J'ai 82 ans. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que subvenir aux besoins suffisait. Je croyais que si les factures étaient payées, si la maison était chauffée, s'il y avait de la nourriture sur la table et des chaussures près de la porte, alors j'avais fait mon devoir. Je m'accrochais à cette idée comme à quelque chose de solide, d'honorable. Il m'a fallu plus de 70 ans pour comprendre que j'avais tort. Je ne vous raconte pas cela pour obtenir le pardon. À mon âge, on cesse d'attendre ce genre de choses. Je vous le dis parce que le temps est plus court maintenant. Parce qu'à 82 ans, on sait que les jours devant soi sont moins nombreux que ceux qu'on a derrière. Et quand la maison est silencieuse, on commence à voir plus clair. Je vis seul aujourd'hui. La maison que j'ai mis tant d'années à payer paraît plus grande qu'avant. Les pièces résonnent d'une manière qu'elles ne faisaient pas quand des pas couraient dans le couloir. Parfois, je m'assois dans le salon et je regarde les murs. J'essaie de me souvenir du son des voix de mes enfants quand ils étaient petits. Je n'arrive plus tout à fait à l'entendre. Quand j'étais jeune, j'avais peur d'être pauvre. J'ai grandi avec presque rien. Mon père travaillait de ses mains jusqu'à ce qu'elles soient craquelées et raides. Ma mère étirait chaque pièce de monnaie jusqu'à la rendre invisible. L'argent était une tension permanente à table. Je me suis juré que ma famille ne ressentirait jamais cela. Alors j'ai travaillé. À 20 ans, je travaillais pour prouver quelque chose. À 30 ans, je travaillais pour grimper. À 40 ans, je travaillais pour payer l'hypothèque et préparer l'université des enfants. À 50 ans, travailler n'était plus un choix. C'était devenu mon identité. Je partais avant le lever du soleil. Je rentrais après la tombée de la nuit. À l'époque, cela me semblait responsable, nécessaire, même aimant. Je me souviens d'un soir où ma fille avait environ 6 ans. Elle tenait un dessin dans les mains. Quand je suis rentré, encore préoccupée par un problème du bureau, elle a couru vers moi. « Papa, regarde ce que j'ai fait !» J'ai jeté un coup d'œil. Une maison, des bonhommes bâtons, un soleil dans un coin. J'ai souri. J'ai dit que c'était magnifique. Je ne me souviens plus de la suite. Je crois que je suis allé me changer. Peut-être que j'ai allumé la télévision. Je sais seulement que je ne me suis pas assis à côté d'elle. Je n'ai pas vu ses épaules s'affaisser quand je suis parti. À l'époque, je pensais que la présence allait de soi, que partager la même maison suffisait. Ce n'est pas le cas. Ma femme m'attendait le soir, une tasse de thé refroidie devant elle. Elle essayait parfois de me parler de sa journée, d'une phrase d'un enfant, de sa fatigue. J'hochais la tête. Je disais « Je fais ça pour nous ». Et je le croyais. Je n'entendais pas ce qu'elle ne disait pas. Je ne voyais pas sa solitude grandir, alors même qu'elle était mariée. Les changements étaient subtils. Personne ne vous prévient que les familles ne se brisent pas d'une nuit, elles se fissurent silencieux. J'ai manqué un spectacle d'école pour une réunion déplaçable, un dîner d'anniversaire pour un déplacement, un dimanche au parc parce que je devais rattraper du travail. À chaque fois, je me disais qu'il y en aurait d'autres. Il y a toujours d'autres réunions. Il n'y a pas toujours d'autres dimanches. Mon fils a cessé de me demander si je viendrais à ses matchs. Il me donnait juste le score après, avec un ton détaché, comme si cela n'avait pas d'importance. Je me suis convaincu que c'était vrai. Un soir, ma femme m'a dit « On ne se parle plus ». Je lui ai répondu qu'elle exagérait, que c'était une période chargée. Cette période chargée a duré 30 ans. Le tournant n'est pas venu avec des cris, il est venu dans une chambre d'hôpital. J'avais 67 ans quand elle est tombée malade. Je pensais que la retraite réparerait tout, que nous aurions enfin du temps, que nous voyagerons, que nous rattraperons ce qui avait été perdu. Mais la maladie n'attend pas que votre agenda se libère. Assis près de son lit, au milieu des machines, pour la première fois depuis des années, je n'avais plus aucun endroit où aller. Je lui ai parlé comme j'aurais dû le faire bien plus tôt. Je me suis excusé par morceaux. Je lui ai dit que j'aurais voulu être plus présent. Elle a serré ma main. Elle n'a pas dit « tu aurais dû ». Elle a dit « je sais que tu essayais ». Et cela m'a presque brisé davantage. Parce que essayer, ce n'est pas la même chose que être là. Après son départ, la maison est devenue insupportablement silencieuse.
C'est là que j'ai compris. J'avais fourni tout ce dont elle avait besoin, sauf moi. Mes enfants viennent parfois. Ils sont respectueux, ils me remercient pour tout ce que j'ai fait, mais il y a une distance que je ne peux pas crever. Nous n'avons pas de souvenirs de longs après-midi ensemble, pas d'histoire de voyages partagés. Ils parlent plus facilement de leur mère, de son rire, de sa présence constante. Je fais partie de leur vie, mais je ne suis pas au centre de leur enfance. Je croyais que l'amour se mesurait au sacrifice. Aujourd'hui, je vois que j'ai sacrifié les mauvaises choses. Il n'y a pas de colère ouverte, juste une hésitation quand ils veulent se confier, une tendance à appeler leurs frères et sœurs avant moi, une politesse respectueuse, mais distante. Je pensais bâtir la sécurité. En réalité, je bâtissais l'absence. L'argent a fini par ne plus compter. L'hypothèque a été payée, les promotions sont venues et reparties. Nulle d'entre elles ne s'assoit à côté de vous dans une maison silencieuse. Nul ne vous tient la main dans une chambre d'hôpital. Si je pouvais revenir en arrière, je ne quitterais pas mon travail. La responsabilité compte, subvenir aux besoins compte, mais je partirais plus tôt. Je m'asserais sur le sol pour regarder ce dessin plus longtemps. J'écouterais ma femme sans regarder le cloche. Je comprendrais que l'épuisement, parfois, est un choix. Je croyais que mon rôle était simple, protéger, gagner, résoudre. Je n'avais pas compris que ma présence était aussi une protection, que mon attention était aussi une manière de subvenir aux besoins. Les enfants ne mesurent pas l'amour en fiche de paye. Ils la mesurent dans le regard, dans le rire, dans le fait que vous étiez là quand ils ont cherché votre visage dans la croule. À 82 ans, le regret n'est pas bruyant. Il est lourd. Un jour, vous serez assis dans une rhume silencieuse à essayer de vous souvenir de la voix de votre enfant quand il était petit. Un jour, la personne qui vous attendait le soir ne sera peut-être plus là. Et vous comprendrez que se sentir utile n'est pas la même chose que se sentir connu. Je ne me réveille pas chaque matin noyé dans le regret. Il y a eu de l'amour dans notre maison, il y a eu de la stabilité. Mes enfants sont devenus de bonnes personnes. Mais il y a aussi un vide, à la forme de toutes les soirées où je n'étais pas là. À 82 ans, on ne refait pas ses priorités. On vit avec. Je pensais avoir le temps d'être présent plus tard. Plus tard est une promesse fragile. J'ai 82 ans et je l'ai appris trop tard. Mais vous n'êtes peut-être pas obligé d'attendre aussi longtemps.